Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Bonsoir et merci donc de prendre ce rendez-vous de votre émission Faut que ça bouge sur Radio Cotonou. Merci donc pour cette fidélité sans cesse à nous renouveler. Alors, les disciplines manuelles ou l'artisanat sont souvent reléguées au second plan, considérées comme des options secondaires. Pourtant, il devrait être au cœur du système éducatif car c'est en touchant, en manipulant ou encore en créant que l'on en prend réellement. Mais pour certains, les métiers artisanaux sont seulement réservés à ceux qui ont échoué à l'école. Pendant ce temps, d'autres pensent que l'avenir de la jeunesse actuelle se trouve aussi dans l'artisanat, que l'on soit que l'on connaisse une réussite scolaire ou académique ou pas. Eh bien, la préoccupation sera donc au cœur de nos échanges ce soir à travers la thématique ci-après. Les métiers artisanaux sont-ils seulement pour ceux qui ont échoué à l'école? Les métiers artisanaux sont-ils seulement pour ceux qui ont échoué à l'école? Eh bien, pour en parler, je suis dans ce studio avec Naomi Amoussou et Joannelle Gendeou. Bonsoir les filles. Bonsoir Samson. Eh bien, comment vous allez? Nous allons bien chez vous. Très bien aussi, je vais très bien. Joannelle, ça va? Bien, oui, vous allez bien? D'accord. Alors, à la mise en onde de cette émission, lui, il a pour nom Patrice Bédia. À la prise d'image, Job Chikpe, à la coordination générale, je suis Samson OK. Vous, les auditeurs et auditrices, vous avez également la possibilité et donc de participer à cette émission via les numéros 01 50 52 52 73 01 50 52 52 73 ou 01 40 11 17 18 01 40 11 17 18. Vous pouvez aussi donc participer via donc les messages WhatsApp qui seront bien évidemment lus sur cette émission à partir donc du numéro 01 50 52 52 73. Alors, cela étant, nous allons donc faire une petite pause, une petite pause et puis on revient pour la première partie de cette émission. Mais avant, je vous annonce que notre consultant est déjà confortablement installé dans nos studios. Vous allez donc l'entendre dans la suite de cette émission. Avec la complicité de Patrice Béja, on fait une petite virgule et puis on revient. Naomi Amoussou, à nouveau, bonsoir. Bonsoir Samson OK. Alors, vous avez fait le tour de Cotonou et ses environs et puis vous avez réalisé un reportage par rapport à la thématique les métiers artisanaux sont-ils exclusivement réservés à ceux qui ont échoué à l'école? On va suivre ensemble donc ce reportage et puis on va revenir. Le travail libère l'homme, dit-on. Pour un avenir meilleur, certains jeunes font des études ou préfèrent aller faire des métiers artisanaux. L'on entend souvent dire que les métiers artisanaux sont destinés aux plus faibles ou aux analphabètes. Les quelques jeunes rencontrés donnent leurs avis à cet effet. Les métiers artisanaux ne sont pas seulement faits pour ceux qui ont échoué à l'école. Je dirais que c'est avoir un plus au cas où le finance ne sera pas bon du côté professionnel, tu te tournes vers le côté artisanal.
Les métiers artisanaux ne sont même pas d'ailleurs pour ceux qui ont échoué à l'école. Ça dépend de la conviction de chacun. Peu importe le milieu, que ce soit sur le plan artisanal ou un métier d'un salarié, même si on voit que de nos jours, les parents, quand les enfants échouent à l'école une fois, deux fois, tu vas laisser l'école et tu vas te concentrer sur un métier pratique. Ça ne veut pas dire que les métiers artisanaux sont pour tous ceux qui ont échoué à l'école. Cette idée est fausse. Les métiers artisanaux ne sont pas réservés à ceux qui ont échoué à l'école. L'artisanat aujourd'hui, ça demande un savoir-faire précis, de la patience et de la créativité. De nombreux artisans aujourd'hui deviennent des experts. Contrairement à ce que certains pensent, ces métiers offrent souvent plus d'opportunités que certains diplômes universitaires. Les métiers artisanaux, c'est pour tout le monde. Et encore même, ceux qui excellent à l'école ont plus de facilité à entreprendre dans le milieu artisanal parce qu'ils comprennent très rapidement. Échouer à l'école, c'est pas pour autant que tu vas exceller dans les métiers de l'artisanat. Pour moi, les métiers artisanaux sont pour ceux qui ont échoué à l'école parce que ceux qui excellent à l'école ont plus d'opportunités dans le travail, dans le monde de l'emploi. Donc, même si ils apprennent les métiers artisanaux, c'est pour avoir un plus. Mais ceux qui ont échoué à l'école, ils sont plus susceptibles de prendre la voie des métiers artisanaux pour travailler, pour gagner ta vie. Les métiers artisanaux sont-ils seulement pour ceux qui ont échoué à l'école? Gilles Christ à Holou, juriste en formation, nous apporte des éléments de réponse. À la question de savoir si les métiers artisanaux sont seulement pour ceux qui ont échoué à l'école, moi je pense que non, absolument pas. Parce que au contraire, ça requiert passion, rigueur, savoir-faire. Parce que c'est loin d'être une seconde option. L'artisanat en lui-même représente une véritable vocation où il faut maîtrise technique, créativité et transfert de compétences, surtout pour d'une génération à une autre. C'est aussi une voie qui prouve que la réussite ne se mesure pas qu'au diplôme. Le tout ne suffit pas d'aller à l'école et de ne rien savoir faire. Donc moi je pense que c'est une bonne chose. Mais c'est aussi lié à l'engagement et à la qualité du travail que l'on peut avoir sur sa communauté. Parce que être un artisan, c'est bon pour la communauté. Et tout le monde n'est pas fait pour un travail de bureau. Il faudrait qu'on soit honnête l'un envers l'autre. Et chacun avec ses préférences et ses talents. Certaines personnes préfèrent le travail manuel, être sur le terrain et créer quelque chose de leur propre main. Ce qui compte pour moi, c'est de travailler, c'est de trouver le métier qui nous correspond et nous permet de nous sentir utiles et heureux. Les métiers artisanaux ne sont pas destinés à un groupe de personnes. Tout le monde peut apprendre un métier artisanal, qu'on soit instruit ou non. Merci à vous, Naomi Moussou, donc pour ce reportage. Est-ce que vous pouvez partager un peu avec nous donc les conditions dans lesquelles ce reportage a été réalisé pour le compte de Faut que ça bouge de ce soir? Il faut avouer que c'était pas facile. La masse était plus penchée vers le fait que ces métiers n'étaient pas seulement pour ceux qui ont échoué à l'école, mais pour les deux. Et je n'ai qu'une seule personne, comme vous avez constaté, qui a été de l'autre côté de la balance, qui a au contraire montré que ces métiers sont destinés à ceux-là qui n'ont pas pris leurs études au sérieux, ceux-là qui ont échoué. Donc, c'est ce que j'ai eu à remarquer comme... Ce que j'ai eu à faire comme remarque au cours de l'élaboration de ce reportage. Oui. Voilà, merci. Tout compte fait, vous-même, vous avez donc votre position par rapport donc à la thématique que vous allez dans un instant partager avec nous. Mais avant, nous allons donc passer à la prochaine rubrique que dit la toile. Joannelle Guindewa, nouveau bonsoir. Bonsoir Samson. Alors, vous allez à présent partager avec nous les avis des internautes sur la thématique. La perception selon laquelle les métiers artisanaux sont réservés à ceux qui ont échoué à l'école est un sujet qui suscite de nombreux débats en ligne. Sur les forums, certains internautes dénoncent cette stigmatisation. Par exemple, un utilisateur d'Open Classroom s'interroge. Pourquoi les métiers manuels seraient-ils réservés aux gens en échec scolaire et aux derniers de la classe ? Ne fait-on pas un métier par passion plutôt que pour l'argent ? D'autres témoignages soulignent que l'orientation vers les métiers artisanaux peut être perçue négativement. Un article de Jimber sur Instagram relate l'expérience d'un jeune qui,
après un échec scolaire, a intégré un centre des métiers et a été moqué pour ce choix. Cependant, des initiatives montrent que l'artisanat peut redonner confiance aux élèves en difficulté. À Toulon, des projets scolaires impliquant l'artisanat ont permis à des élèves de découvrir de nouvelles compétences et de changer le regard sur eux-mêmes. Confère métropole-pm.rf. Bien que certains associent encore les métiers artisanaux à l'échec scolaire, de nombreux témoignages et initiatives démontrent que ces professions peuvent être des choix passionnés et valorisants, indépendamment du parcours académique. Il est crucial de reconnaître que ces métiers sont loin d'être une voie de défaite. Au contraire, ils représentent une alternative viable et valorisante pour ceux qui choisissent de s'y consacrer, qu'ils aient échoué à l'école ou non. L'artisanat est bien plus qu'une simple option de secours. C'est une véritable voie d'épanouissement personnel et professionnel. Je vous remercie. Les métiers artisanaux sont-ils exclusivement réservés donc à ceux qui ont échoué donc à l'école? C'est bien la thématique de ce jour, et Naomi nous a donc présenté un reportage par rapport à cela. Et quant à Joannelle, elle a fait donc le tour de la toile et nous a rapporté bien les avis de quelques internautes. Alors Joannelle, je reste avec vous. Est-ce qu'on peut penser de nos jours que l'artisanat, c'est pour ceux qui sont donc en difficulté avec l'école? Merci Samson pour la parole. Oui, je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que les métiers artisanaux sont une voie d'excellence au même titre que les études académiques. Oui. Mais soyons honnêtes, si ces métiers étaient si prestigieux, tout le monde s'y précipiterait dès le départ. Mais la vérité, c'est que la majorité des personnes qui se retournent vers les métiers artisanaux sont celles qui n'ont pas réussi à poursuivre leurs études scolaires, à poursuivre le cursus scolaire classique. Oui. Dans notre société, par exemple, quand un enfant réussit bien à l'école, que lui conseille-t-on? On lui dit de devenir médecin, ingénieur, professeur, avocat, et non menuisier, maçon, plombier et autres. Oui. Pourquoi? Parce que ces métiers sont perçus comme des solutions de secours. Du coup, on peut dire que effectivement, les métiers artisanaux sont réservés à ceux qui ne vont pas loin dans les études scolaires. Mais on a vu ceux-là qui ont excellé donc dans le cursus classique, donc qui ont étudié, qui ont donc des diplômes, mais finalement ont viré dans des métiers artisanaux, qui ont excellemment donc réussi leur vie dans ce sens. Est-ce que dans ce cas on pourra dire que c'est exclusivement donc ceux qui ont échoué? Dans ce cas, on voit clairement que ceux-là ont viré par passion, parce qu'ils ont envie de faire ça, parce que peut-être ce pourquoi ils ont laissé les études scolaires pour les métiers artisanaux, c'est clairement parce qu'ils en ont envie par passion. Non pas parce qu'ils ont échoué à l'école. Mais généralement ceux qu'on oriente dans ce sens-là, c'est ceux-là qui n'ont pas pu vraiment donc évoluer au niveau de l'école. Donc dans ce cas, les gens donc peut-être ont raison de penser que c'est ceux-là qui sont concernés par donc ces métiers-là. Voilà. Donc à part de ce moment, on peut conclure que c'est exclusivement réservé. Voilà, que vous ne partagez pas cet avis-là. Bien sûr que je partage ça. Oui. Mais je suis allée dans ce sens-là. J'ai dit que si ces métiers étaient réellement prestigieux, tout le monde s'y précipiterait dès le départ. On n'allait pas attendre de finir... d'aller jusqu'au bout dans les études avant d'embraser un métier artisanal, par exemple. D'accord. Alors, Naomi, est-ce que vous êtes de cet avis-là, l'avis de Joannelle?
Pas du tout. Je pense plutôt que je vais d'abord relever une insuffisance à ce qu'elle disait tout à l'heure, que ces métiers ne sont pas si reluisants comme on le penserait, que si c'était vraiment waouh, tout le monde s'y précipiterait. Et j'ai aimé tout à l'heure votre remarque que vous lui avez faite. Nous avons des exemples de personnes qui ont réussi dans le métier artisanal, qui ont fait des études, qui ont eu des doctorats, des masters, des licences, mais qui ont plutôt viré vers ces corps de métier et ont réussi brillamment. Diriez-vous que ces personnes-là n'ont pas eu un bon niveau à l'école? La réponse est non. Alors, ma position, elle est celle-ci. Ces métiers ne sont pas destinés à ceux qui ont échoué à l'école ou à ceux qui n'ont pas eu un rendement scolaire assez meilleur et tout. C'est plutôt des métiers qui sont là pour ceux qui sont vraiment passionnés vers le métier. On peut ne pas réussir, on peut réussir à l'école et aller faire ces métiers parce qu'on aime ces métiers, comme on peut ne pas réussir à aller vers ces métiers. Il ne faudrait pas coller l'étiquette des personnes n'ayant pas réussi des études scolaires aux métiers artisanaux. Ce serait en quelque sorte jeter de l'opprobre ou insulter tous ceux qui sont dans ce corps de métier, leur dire indirectement qu'ils sont médiocres, qu'ils ne peuvent pas réfléchir, qui ne peuvent pas aller au terme de leurs études. Je suis sûr que certains parmi eux, si on les repêchait, ils auraient peut-être encore donné le meilleur dessus les bancs. Donc, voilà, ces métiers ne sont pas destinés à une catégorie de personnes données. Que ce soit des personnes qui sont allées au bout de leurs études, que ce soit des personnes qui n'ont pas pu finir leurs études, ces métiers-là sont là pour ce genre de personnes. Tout le monde peut faire des métiers artisanaux. Janelle? Que dites-vous alors de ces mêmes artisans qui reconnaissent que ces métiers sont une roue de secours? Parce que quand vous entendez le tailleur du quartier, par exemple, parler, il va vous dire qu'il aimerait que ses enfants fassent de longues études pour avoir un meilleur avenir. C'est-à-dire que il pense que les métiers artisanaux n'amènent nulle part. Qu'est-ce que vous diriez quand bien dans même ce lui-même pratique donc ce métier, il pense que voilà ça n'amène pas loin, comme vous le dites. D'accord, oui. Chacun avec sa vision et l'élève a toujours dépassé le maître. Si vous aujourd'hui vous avez eu une licence et vous vous êtes arrêté à la licence, vous auriez envie que votre enfant aille de l'avant, qu'il ait le master, qu'il ait le doctorat, qu'il fasse mieux que vous. Alors c'est tout à fait normal que ces parents-là veulent que leurs enfants n'embrassent pas forcément le corps de métier, qu'ils fassent mieux, qu'ils poursuivent leurs études et obtiennent des diplômes. Et vous dites tout à l'heure que ces personnes ont dit que ce sont des roues de secours. Des roues de secours, oui, mais je connais des tailleurs qui ont des enfants dans des écoles privées qui payent des centaines de mille. Si ces métiers-là ne donnaient pas assez de revenus, ne permettaient pas à un homme de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, est-ce que ces messieurs-là seront, mais ces dames-là seront toujours dans ces métiers? Je ne pense pas. Il ne faut pas se voiler la face. Certains métiers ne sont pas si paisibles. Il y a des difficultés qui y sont menées. Il y a des souffrances que ces gens qui embrassent ces métiers mènent et tout. Mais il ne faudrait pas dire en même temps que bon, c'est parce qu'ils n'aiment pas leur métier ou c'est parce qu'à un moment donné, ils vous ont dit que ces métiers étaient des roues de secours, qu'ils ne veulent pas que leurs enfants fassent ça. Ils peuvent bien vouloir avoir des enfants qui embrassent ce métier, mais qui fassent mieux qu'eux. Alors, moi, je prends mon exemple personnel. C'est pas comme si mon père n'était pas allé assez loin dans ses études. Mon père a eu des diplômes, mais il est électricien bâtiment. Aujourd'hui, je suis journaliste de formation. J'ai des frères et soeurs qui ont des diplômes et tout. Mais je n'ai jamais entendu mon père me dire ne fais pas l'électricité. La belle preuve, mon frère, malgré ses études, a pris ce chemin comme lui. Donc, ces parents-là qui se lèvent et qui disent à leurs enfants ne faites pas mon métier. Je trouve que c'est des parents qui ne sont pas reconnaissants et qui n'aiment pas vraiment leur métier. Parce que si tu aimes ton métier et que ce métier t'aide à subvenir aux besoins de ta famille, ce métier t'aide à mettre tes enfants à l'école et tout, tu ne tiendrais pas à ces genres de propos. Je dirais même que ces personnes-là sont dans le métier parce qu'ils y sont forcés. C'est le forcing. D'accord. Mais merci à vous, Naomi. Alors, Janelle, dites-moi, il y a beaucoup de sensibilisation aujourd'hui autour de la promotion de ces métiers. Il y a des lycées qui sont créés même par l'État pour quand même renforcer ces métiers-là. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est inutile ou c'est superflu de penser que c'est exclusivement ceux qui n'ont pas pu donc réussir dans l'école qui sont destinés donc à aller vers ces métiers-là? Je dirais oui. Parce que les métiers artisanaux ne nécessitent pas un niveau d'études très élevé. On ne va pas demander à un tailleur, par exemple, d'avoir dans le lycée, il y a quand même des élèves qui vont jusqu'au baccalauréat, mais en apprenant un métier. Voilà.
Je ne dis pas que les métiers artisanaux n'ont aucune valeur. Je ne dis pas ça. Ils sont essentiels même. Mais on ne va pas se voiler la face. Si ils étaient s'ils étaient une voie prestigieuse, on verrait des premiers de classe laisser le système scolaire pour devenir maçon ou menuisier. On en a vu. Merci à vous, Joannelle, pour ces arguments, donc pour étayer votre position. Merci également donc à Naomi. Voilà, on va poursuivre cette émission avec la prochaine étape où on va recevoir notre consultant. Les auditeurs, donc je vous rappelle les numéros par lesquels donc vous pouvez participer à cette émission. Il s'agit donc de 01 50 52 52 73 ou 01 40 11 17 18. Les messages WhatsApp sont aussi attendus au 01 50 52 52 73. Alors, comme je le disais tantôt, eh bien, on va à présent écouter notre consultant, notre coach. Il est déjà là. Alors, il a pour nom Julien Couillet. Monsieur Couillet, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, vous êtes enseignant, également journaliste, voilà, et vous vous intéressez à tout ce qui est question d'éducation en matière donc des métiers artisanaux et autres. C'est justement ce pourquoi donc on vous a fait appel dans ce studio. Alors, vous avez écouté les différentes postures par rapport à la thématique. Avant qu'on aille loin, je voudrais que vous nous précisez quand on parle de métiers artisanaux, qu'est-ce qu'on voudrait désigner? C'est quoi les métiers artisanaux? Bon, merci bien. Je voudrais d'abord, avant tout propos, remercier dans tous les auditeurs de la radio de Cotonou. Oui, Radio Cotonou, radio municipale, voilà. Et présents donc sur cette émission qui nous suivent avec attention et intérêt. Oui. Lorsqu'on parle de l'artisanat, on pense que l'artisanat, on pense que c'est un secteur d'activité qui est relégué au dernier plan. L'artisanat d'abord. Alors, dites-nous quels sont d'abord les métiers qu'on qualifie. Oui. L'artisanat, c'est tout ce qui touche donc ici c'est beaucoup plus manuel qu'intellectuel. D'accord. C'est beaucoup plus manuel qu'intellectuel. Quand on parle de l'artisanat, c'est ceux qui utilisent leurs mains pour produire donc un résultat. Vous prenez par exemple les maçons, vous prenez par exemple les tailleurs, vous prenez les menuisiers, vous prenez les charpentiers. C'est des corps de métier. Vous prenez même donc ici les boulangers. D'accord. Vous prenez les mécaniciens. Les couturiers. Tout ce beau monde-là, les mécaniciens sont classés dans le domaine donc, du monde artisanal. Le monde artisanal. Et pourquoi on les regarde donc, avec ce regard de dédain? On y arrivera. D'accord. Alors, dites-nous, la question, je vous la retourne. Pourquoi ce regard est porté donc, sur ce monde-là, le monde artisanal? Voilà, parce qu'ici, on pense que c'est ceux-là qui ont échoué véritablement donc, à l'école qu'on oriente dans ces métiers-là. Moi, je vais vous surprendre un peu. Vous savez, on dit souvent le degré donc ici de développement d'une nation, d'un pays, est lié au degré de culture de la nation. D'accord. Qui vous souviennent que ceux qui nous ont donné l'instruction ont inculqué donc ici à nos instruits que c'est eux qui sont de la race meilleure par rapport donc à ceux qui n'ont pas eu la chance d'être instruits. On est même tenté à dire que bon, puisque tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école, donc tu n'as pas d'intelligence. Tu es un vaurien, un marginal, quelqu'un qui n'a pas à considérer dans la société. Et nous qui avons eu la chance d'aller à l'école, cette mentalité, donc ici, étant sorti de l'école avec cette mentalité d'office, on a relégué donc au second rang cette masse de personnes donc, qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'instruction. D'office, ils ont une idée, ils se trouvent comme des sous-hommes, des démunis. Et comme il faut vivre, il faut travailler. Oui. Donc, tout le mal est parti de là. Donc, on peut dire aujourd'hui que le mental que nous avons aujourd'hui, donc, ou la conception, ou la mentalité que nous avons aujourd'hui, donc ici des artisans, c'est les intellectuels, ceux qui ont la chance d'aller à l'école, qui ont créé cette dichotomie-là, pour montrer qu'eux, ils sont les first. Eux, ils ont été à l'école des Blancs, ils sont supérieurs.
Mais malheureusement... Alors que ces intellectuels, dans leur fonctionnement, ont besoin... Forcément. Ils en utilisent, ils en abusent même. Voilà. Et ils font tout pour les reléguer, donc ici, au second plan, pour qu'ils ne soient jamais au même niveau. On dirait que... Il y a déjà un écrivain ou un intellectuel au haut niveau, je ne sais pas, c'est Gilles Rousseau qui disait que ce monde-là a dit que on veut toujours donc ici pas du tout dire la vérité. C'est-à-dire que j'ai été à l'école, mon frère qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école n'a pas eu le même niveau que moi. Je dois tout faire pour montrer que lui, il n'a pas sa place. D'accord. Vous voyez, les mentalités évoluent aujourd'hui maintenant. Regardez le gouvernement donc ici de Patrice Talon aujourd'hui. Vous voyez, vous allez voir, il est en train de se battre pour que le monde artisanal donc soit mieux organisé. Et les artisans ont pris conscience de leurs responsabilités, de qui eux ils sont dans la société. Ils s'organisent de mieux en mieux aujourd'hui pour se constituer en association. Et chaque corps cherche à défendre donc ici son métier. Alors, vous dites-nous, comment vous pouvez démontrer maintenant à nos auditrices et auditeurs que jamais on ne pensera que voilà, les métiers là, artisanaux sont exclusivement destinés à ceux-là donc, qui ont eu des difficultés avec le cursus scolaire? Vous voyez, moi, avant de venir ici, il y a un frère qui m'a permis d'écouter Florent Eustache. Vous les connaissez? Oui. Voilà. Et qui traitait donc ici qu'on appelle donc, tout ce cursus, donc que lui a fait un brillant cursus, homme de référence, bardé de diplômes, docteur en ci, docteur en ça, qui disait que mais à quoi servit tout ça aujourd'hui? C'est lui-même de sa position, il a tout fait, et qu'il doit aller donc ici travailler donc auprès d'un mécanicien, et qu'il dit donne 50 000, et qu'il soit incapable donc ici de donner les 50 000 de façon libre. S'il doit s'habiller, il faut qu'il aille chez un couturier. Qu'il doit pouvoir quand même utiliser donc sa créativité, son intelligence. Autant que nous sommes ici, là, nous sommes habillés, chacun a porté dans son choix. Mais est-ce que avec notre qualité d'intellectualisme, là, nous pouvons donc réaliser, donc on peut confectionner ce qu'on a fait là? C'est pas possible. Non, pas du tout. Le problème qui se pose aujourd'hui, je pense quand même que le monde évolue déjà. La culture, la mentalité évolue. Au point où aujourd'hui, on ne peut plus, n'importe quel Béninois, qu'il soit intellectuel ou pas, ne peut plus regarder de cet œil-là, d'un œil donc ici de dédain, un artisan. Oui. Si on l'avait toujours fait, c'était pas ignorance. Je vous donne un exemple. Oui. Quand les premiers intellectuels, donc au temps de Léopold Sédar Senghor, ils sont allés en France étudier. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu montrer aux Blancs qu'ils savent bien parler français qu'eux. Oui. Très tôt, ils ont compris que c'était une erreur. Si vous devez parler français, que vous parlez de français pour aller donc parler et dénoncer les problèmes, parler des problèmes donc, que sont les nôtres, qui va parler donc, des problèmes que vous avez donc, en Afrique, qui se sont donc ravisés. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le développement que nous attendons, l'émergence qu'on attend, surtout dans les pays déclamés ou déclarés donc sous-développés, ce développement ne viendra jamais si le monde artisanal, les artisans ne sont pas, ce secteur de production de richesse n'est pas mieux organisé. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est cette manière de concevoir le monde artisanal aujourd'hui qui fait qu'on est donc à des taux exponentiels de chômage aujourd'hui, des jeunes qui brillamment finissent donc les universités et puis finalement ne trouvent à faire? Est-ce que si on pensait de façon plus positive de ce monde, est-ce que ces jeunes ne pourront pas tout de suite embraser ce terrain-là et pouvoir réussir leur vie? Et donc, c'est cette manière de penser de ce monde-là qui fait aujourd'hui qu'on dénombre tant de jeunes chômeurs dans nos sociétés? En réalité, je voudrais citer donc ici notre regretté mémoire, Jérôme Carlos, qui disait qu'il n'y a pas d'emploi, mais il y a du travail. Il n'y a pas d'emploi, mais il y a du travail. C'est parce qu'on nous a instruits à l'emploi. C'est-à-dire que quand tu vas à l'école, tu attends un emploi. Oui. Et aujourd'hui, l'emploi devient de plus en plus rare. Et celui qui a fait le bac plus, BTS, licence, master, il attend l'emploi. Il attend tout bonnement l'emploi. Oui. Vous voyez un peu. J'ai ouï dire sur quelque part, on disait que nous avons demandé, bon, c'est au niveau de la santé, voilà. Oui. On veut recruter juste 100
7 personnes, 7 ambulanciers, et il y a 1000 personnes donc, qui ont déposé les dossiers. 7 et 1000 qui ont déposé. Oui. Donc, pour montrer quoi? Pour montrer que cette mentalité, donc ici, qu'on nous a inculqué, comme quoi que apprendre à toucher à quelque chose de concret pour pouvoir réussir sa vie, et c'est pas ce qui est important. Il faut accorder l'école blanc là. Oui. C'est ça qui est en train de jouer sur nous jusqu'aujourd'hui. Mais les mentalités évoluent déjà, surtout avec le système donc ici de gouvernance dans lequel nous sommes aujourd'hui, où on veut faire. Le gouvernement qui est là maintenant veut faire plus de la promotion des écoles professionnelles que des écoles d'enseignement d'ordre donc second. Oui, effectivement, à cet effet, il y a beaucoup et je voudrais, pour ne pas oublier que tous ceux-là, chers auditeurs, tous ceux qui pensent que c'est ceux qui ont échoué à l'école, donc qui prennent le monde de l'artisanat, il faut dire là simplement que c'est une ignorance. D'accord. Dites-le simplement que c'est une ignorance. Oui. Simplement. Il n'y a pas. Le monde d'artisanat donc a un côté. Toute activité ou tout devoir, tout métier a un volet théorique, de la théorie. Bon, quand on prend par exemple de la taillerie par exemple. Oui. Mais il y a de la théorie là, de la grosse théorie là. Il faut d'abord réfléchir. Vous voyez un peu. Donc il y a de la matière. Et quand on veut limiter le métier de taille simplement à quelqu'un qui n'est pas intelligent quand même. Qui a seulement les pleins de ciseaux. Il y a d'abord ce qu'il faut que nous sachent. Il y a 2 types d'intelligence. Il y a l'intelligence pratique. Et l'intelligence pratique et l'intelligence ici de conception. Et donc cette intelligence pratique là, c'est ça qui est abondamment utilisé par les artisans. D'accord. Vous voyez? Donc et on retient que il faut qu'on évacue donc ici de notre mentalité que les métiers ne sont pas réservés à ceux qui ont échoué à l'école. Donc aller à l'école d'ailleurs et avoir le niveau CEP, le niveau BEP, c'est le niveau baccalauréat, et aller dans un métier te permet donc te donne des atouts. Tu as des prérequis pour mieux réussir ce métier-là et pour mieux défendre ton métier. C'est parce que la plupart qui s'y gouffrent très tôt, n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, n'ont pas le CEP, le BEP, c'est le baccalauréat, pensent qu'ils sont des sous-hommes. Et ils n'ont pas les moyens, les qualités intellectuelles donc, pour défendre leur métier. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le monde évolue. C'est peut-être ce qu'on pourrait reprocher à ce monde-là. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des rues, on va de petits-enfants de 10 ans, de 12 ans, dans les ateliers de la mécanique, voilà, alors que ces enfants ont l'âge d'aller à l'école. Et ces artisans aussi, ils commettent tous ces bêtises-là aussi. Ça continue aussi. Des petits. C'est peut-être ces comportements. On les prend très tôt. Aux gens que... On les prend très tôt pour dire non, il faut apprendre à lier le bois au bois très tôt, tout en oubliant que le petit va grandir demain. Il faut qu'il apprenne à défendre son métier. D'accord. Vous ne prenez pas d'un mécanicien. Tous les matériaux, dont les matériaux qu'ils utilisent, mais les instruments, comment je vais appeler ça? Tout ce qu'il utilise dans le instrument de travail. Comme instrument de travail, tout ça là, ça s'apprend à l'école. C'est des outils de travail. D'accord. Oui. Janelle a une question, une préoccupation. On ne peut pas nier le fait qu'un artisan a moins de reconnaissance sociale qu'un médecin ou un ingénieur. Comment est-ce que vous expliquez cette différence? Tu peux? Oui, allez-y. Oui, la question vous a posée. Justement. Oui. Tout à l'heure, j'ai entendu dans votre speech que vous parlez donc des métiers prestigieux. Ça, c'est le mental du blanc. C'est ce qu'on nous a inculqué. Métiers prestigieux. Tous les métiers nourrissent son homme. Tous les métiers nourrissent son homme. Et c'est parce qu'on nous a inculqué ce mental-là que l'avocat, le médecin, il a tendance même à marginaliser un maçon qui se pointe devant lui pour pouvoir donc demander alors que si profiter de ce soin, profiter donc de ce qu'il sait faire. Prestigieux, il faut que comme maçon vienne travailler. Justement. Tu dois apporter de costumes. Il faut qu'il y ait donc des tailleurs pour confectionner cela. C'est une question de mentalité, ma soeur. D'accord. D'accord. Tous les métiers sont prestigieux. D'accord. Naomi, aussi une préoccupation. Dans nos sociétés, on entend souvent dire Taïmasewi Agbayan aurait. Que diriez-vous à ces genres de personnes qui ont fait Taïmasewi Agbayan, ça c'est le fongbe. Oui, Taïmasewi Agbayan. Pour dire que celui qui n'a pas réussi à l'école, comme ils le disent, donc il ne peut qu'aller vers les métiers artisanaux.
Je disais tout à l'heure que le niveau de développement de la nation est lié au niveau de développement de sa culture. Donc c'est ce qu'on nous a inculqué. Et le monde a évolué aujourd'hui. Donc on a dépassé cette conception-là. On n'est plus à ce niveau-là. Bon, peut-être qu'on l'évoque juste pour se souvenir du bon vieux temps. C'est bien ça. D'accord. J'ai entendu tout à l'heure, tu m'as dit que ton papa est un ingénieur, en tout cas, électricien bâtiment. Oui. Il n'est pas moins fier de ce qu'il fait par rapport même à un médecin qui est assis dans son... Voilà, c'est ça. D'accord. Mais il faut qu'il ait les outils, les armes intellectuelles encore pour défendre ce métier-là. D'accord. Donc vous reconnaissez alors qu'il faut aller à l'école. Il faut forcément donc aller à l'école. Et avoir un niveau requis. Avant d'aller vers un métier. Ça vous permettra donc de mieux pratiquer votre métier et de mieux défendre ce métier-là. D'accord. Oui, mais dans ce cas, est-ce que ce ne serait pas propice d'insérer l'apprentissage des métiers artisanaux en même temps dans le cursus scolaire, mettre les deux pour que les deux aillent dans le système éducatif. Je pense que de nos jours déjà, ça se fait. Oui, je pense que oui. On parle aujourd'hui de l'APC. L'approche pas compétence. Ce que vous dites, cette préoccupation est déjà prise en compte par les éducateurs. Mais pourquoi ça peine? Ça peine parce que les acteurs donc, qui doivent pouvoir mettre en pratique tout ça sont de l'autre système. D'accord. Comme nous autres. On nous a formaté autrement. Et on nous dit aujourd'hui de formater autrement les enfants, nos enfants. Vous voyez? Il y a eu un petit hic. Donc, c'est ceux-là qui sont en train donc ici d'être bricolés à ça. Et autrement, ça, c'est ceux-là demain qui vont pouvoir donc ici prendre la relève. Voilà, relève. Et bien faire les choses. Pour que donc celui qui est à l'école, il comprenne que l'école là, ce n'est pas seulement aller apprendre à écrire et à lire. L'école donc est liée à la vie. Donc la vie, l'école, c'est pour être le débouché de l'école, c'est la vie active. Plus donc quand tu réussis à l'école, plus donc tu es mieux engagé donc à te battre pour réussir dans la vie. D'accord. Alors on retient que ce n'est pas les métiers artisanaux ne sont pas exclusivement donc réservés à ceux qui ont des difficultés avec leur cursus scolaire. On dit si ce n'est qu'en Afrique. Oui. Pour ne pas dire, je ne veux pas peindre mon pays en noir. Oui. Ce n'est qu'en Afrique qu'on a de ces langages-là. On nous a dit, nous autres, dans les années 90, vous allez, le dernier en Chine, qui n'a pas de niveau en Chine, c'est le baccalauréat. Quand à plus de 90%. Vous allez dire que dans ce pays-là, il n'y a pas des artisans. D'accord. Depuis 90, on a compris. Aujourd'hui, ils tendent déjà vers 100% d'instruits. D'accord. Avant de s'engager dans les métiers de rêve. Voilà. Si vous prenez par exemple le cas, monsieur le journaliste, et on a construit tout récemment là, en France, là, comment on appelle cette maison, la cathédrale. Oui, Notre-Dame. Allez donc sur les réseaux de demander combien d'acteurs, d'ouvriers on a mobilisé pour pouvoir donc la conception de ce bâtiment. Voilà. Le monde est conceptué à part, les ouvriers à part, du plus petit au plus grand. Donc c'est une complémentarité, n'est-ce pas? Il faut qu'on sait donc ici de... Si nous voulons donc d'un pays émergent, Bénin émergent, c'est avec tout le monde, du plus grand au plus petit, chacun fier dans son domaine. En fait, l'objectif ici, c'est de pouvoir sensibiliser les jeunes, donc à beaucoup s'orienter vers ces métiers-là pour réussir donc leur avenir. Alors, on va faire connexion à présent avec les auditeurs sur les numéros 01 50 52 52 73 ou 01 40 11 17 18 pour leur participation. Les messages sont en train de nous parvenir. On va les lire donc dans la suite de cette émission avec la complicité de Patrice Beya. On va donc commencer par recevoir, on va ouvrir donc l'antenne pour que les gens puissent participer, poser des questions ou donc faire des contributions par rapport à tout ce qui a été dit sur cette émission. Alors, premier auditeur s'installe déjà. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Oui, bonsoir. Qui avons l'honneur, s'il vous plaît? Christophe Dansou. Pardon? Christophe Dansou. Christophe Dansou, et certainement vous nous appelez de Porto-Novo. Absolument. Donc vous êtes... Allez-y, vous êtes à l'écoute. Je voudrais remercier mes deux soeurs et saluer le coach pour son éclairage. D'accord. Alors, monsieur Dansou vous salue. Bonsoir, monsieur Dansou. Il y a du travail. Effectivement, il y a du travail. Oui. Voyez, aujourd'hui, nous devons formater notre système éducatif. Dans les pays anglophones, quand l'enfant va à l'école le matin, le soir est libre pour qu'il aille apprendre
le métier artisanal. Et ça, vous n'allez pas me dire que le Nigeria, que le Bénin est au même titre de développement que le Nigeria. Les gens ont compris très tôt. Ceux qui disent que les métiers artisanaux sont une voie d'échec, une seconde voie d'échec, je dis non. Aujourd'hui, allez voir comment ceux-là gagnent leur vie. Comparativement à ceux qui nous disons que nous sommes, en tout cas, nous sommes allés à l'école. Donc aujourd'hui, nous devons revenir aux fondamentaux. Le fondamental, c'est quoi? C'est que même si on doit aller au summum, nous devons savoir faire quelque chose. C'est ça le développement d'une nation. Je voudrais remercier vraiment le coach pour. J'ai oublié son nom. Vraiment, il a bien développé. Monsieur Kouya Julien. Merci. Merci à vous, Monsieur Dansou, donc, pour cette contribution. Alors, ça se poursuit par ici sur Radio Cotonou. C'est votre émission Faut que ça bouge que vous recevez. L'antenne reste donc toujours où... Alors, auditeur Ali, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sanson. Okay. Oui, bonsoir. Qui avons l'honneur? Bernardin Favi. Bernardin Favi. Oui. Je vous remercie pour le thème du jour. Merci à vous aussi. Et vous savez, oui. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Regardez, aujourd'hui, l'État est en train de miser dans l'apprentissage et l'étude. Ce qui fait que nos lycées sont en train de former les gens au métier d'art et en même temps aux études. Moi, par exemple, allô? Oui, on vous écoute, Monsieur Fabi. Ah, ok. Oui, vous êtes à l'écoute. Par exemple, dans mon domaine, oui. Je suis dans l'art plastique. Oui. Donc, moi, je demande souvent à nos étudiants qu'ils peuvent rentrer dans les métiers d'art. Parce que ça paye. En toute sincérité, ça paye. À moins que tu ne veux pas faire. Donc, vous témoignez que ça paye puisque vous êtes dans le domaine? Oui, je suis dans le domaine. D'accord. Et c'est une passion pour moi. D'accord. Et aussi, si la personne aussi a la passion, ça c'est bon aussi. D'accord. Voilà. C'est une très bonne chose. D'accord. Donc, on retient que, voilà, donc, les métiers artisanaux, tout le monde donc, peut les pratiquer, les exercer, n'est-ce pas? Oui. D'accord, merci. Merci à vous, Bernardin Fabi, pour votre contribution. Alors, ça se poursuit bien évidemment donc, sur 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Alors, les métiers artisanaux sont-ils exclusivement réservés à ceux qui ont échoué dans l'école? C'est bien la thématique de ce jour et nous sommes en train donc d'opiner là-dessus avec notre consultant, avec également donc Joannelle et Naomi qui ont chacune d'elles donc soutenu une posture. Alors, c'est le moment donc de prendre la contribution de ceux-là ou celles-là qui nous écoutent avec la complicité de Patrice Bédia. Alors, oui. Je prends ma bouteille de gaz, destination Vancouver. Car c'est le travail qui paye mon frère, ça peut laisser tomber. C'est le travail qui paye mon frère. Jamais laisser tomber. La vie appartient aux courageux. Eh bien, ça se passe sur Radio Cotonou. On va à présent lire les messages, donc en attendant d'autres appels. Alors, Joannelle, vous allez donc nous lire les quelques messages que nous avons. Okay. Voilà. Les métiers artisanaux sont destinés à tout le monde et sachant que tout enfant qui a fréquenté doit apprendre un métier artisanal pour vite joindre l'autre bout, pour ne pas constituer encore une charge aux parents. Ceux qui ont fait le métier artisanal sont
Ceux qui ont fait les métiers artisanaux s'en sortent vite, mais il est aussi important d'étudier un peu pour profiter des opportunités qui se présentent à ceux-là. Moi, malgré que j'ai étudié jusqu'à l'université, je me suis inscrit en mécanique et c'est cela qui m'aide actuellement. Le tout ne suffit pas de s'habiller en veste et chichement parler le français comme notre langue. D'accord. Ça, c'est un témoignage. Voilà. On va lire un autre message très rapidement. Voilà. Oui. Allez-y. Oui. Bonjour le plateau, moi c'est Christophe Dansou. Je salue les deux dames pour leur développement. Salut à toi Samson. Moi je pense qu'en réalité, les métiers artisanaux ne sont pas une voie d'échec pour ceux qui ont échoué à l'école. La finalité de toute activité, c'est l'argent. Allez voir comment vivent ces gens-là. Pour la plupart, ils viennent mieux, bien mieux parfois, même que certains instruits. Oui, ils vivent mieux, voilà. Voilà, mieux que certains qui ont étudié, qui ont de grands diplômes, ils voudraient certainement dire. Merci donc à celui-là donc pour ce message. C'est bien Christophe Dansou qui nous a envoyé donc ce message depuis Porto Novo. Alors, Monsieur Couillet, oui. On va revenir dans ce studio. Vous avez écouté donc les différents appels et les messages que nous avons reçus. Je pense que tous sont allés dans le même sens que vous. Oui, moi je la remercie. Je remercie tous les auditeurs, ceux qui ont appelé, ceux qui n'ont pas eu l'opportunité donc ici de partager avec nous leur point de vue. Je voudrais réaffirmer encore que les métiers ne sont pas réservés à ceux qui ont échoué à l'école. D'ailleurs, ceux qui ont échoué à l'école, il y a deux types d'échecs. Il y a ceux qui se sont marginalisés en refusant d'aller à l'école, que ceux-là qui n'ont pas eu les conditions pour pouvoir donc se donner de la valeur intellectuelle. Donc, il faut faire la part des choses. Lorsque vous avez eu la chance d'être instruit et que vous avez eu le CEP, vous voyez que c'est votre capacité, ce n'est que le CEP que vous avez la difficulté à aller de l'avant. La bonne orientation devra vous amener donc vers un corps de métier où vous allez bien réussir votre métier. Vous voyez ce qui se joue aujourd'hui et qui a déjà changé d'ailleurs, c'est que ceux qui ont échoué à l'école, qui n'ont pas eu la chance d'avoir même le CEP et qui sont allés vers un métier, ou ceux-là qu'on a empêché d'aller se faire instruire. On a tout fait pour les envoyer directement dans un métier. Ils seront, excusez-moi du peu, ils seront tous des bricoleurs. Des bricoleurs. Ils ne peuvent pas être des professionnels donc qualifiés. Donc, moi, je rencontre donc ici beaucoup d'ouvriers dans les services d'informatique, là, comme vous appelez, pour pouvoir demander donc à l'informaticien de les aider à traiter les documents de devis et autres, tout ça. S'ils avaient eu la chance d'aller à l'école, d'accord, avant donc d'aller vers ce métier, tout ce qui est lié donc ici, qu'on appelle dans l'administration, ils peuvent même engager même l'administration au sein de leur corps et faire payer. On n'est pas encore arrivé là, mais on en est arrivé là. Donc, si on vous comprend bien, il est important d'aller quand même à l'école. Il est important d'être instruit avant d'embrasser quel que soit le corps de métier, n'est-ce pas? Il y a même déjà des secteurs d'activité où vous allez voir ceux qui ont la chance d'aller à l'école. Ils créent donc ce qu'on appelle toute une filière. Où ils font à soi même ce que l'administration. Tout est structuré. Mais ils sont en petit nombre. Et à ceux-là, il faut donner beaucoup de paroles pour que donc si les jeunes puissent comprendre que l'artisanat, ce n'est pas relégué à ceux qui n'ont rien dans la tête. C'est pas relégué au second plan. Voilà. Alors, nous avons un message là rapidement. Salut, c'est Awignan Brian qui nous salue. Bonsoir le plateau, je salue les deux sœurs. Voilà, donc on vous salue, n'est-ce pas? Merci à Brian, voilà, qui nous écoute, je pense. Alors, il y a un message que nous avons entendu, lu tout à l'heure, qui disait que, voilà, lui, il a étudié jusqu'à l'université, pourtant, il a embrassé après la mécanique et c'est de ça qu'il vit aujourd'hui.
Voilà, je pense que c'est un cas pratique. Hein. Et on peut partir donc de ce cas et donner des conseils aux jeunes étudiants, diplômés qui se cherchent encore. Je pense que c'est à ces personnes-là qu'il faut souvent donner la parole, qui sont des exemples. Parce que notre société, les jeunes ont besoin de modèles. D'accord. Ils ont besoin de modèles. Donc, à ceux-là, il faut donner la parole à ceux-là pour que les jeunes puissent comprendre que c'est bien d'aller à l'école, mais c'est quand même donc bien d'apprendre à lier le bois au bois, comme dirait donc l'autre écrivain. Voilà. Donc c'est très important. D'accord. Alors nous sommes en train de dégrainer donc la dernière minute de cette émission. Je vous donne la parole pour des conseils pratiques à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent, spécialement les jeunes. Oui, chers jeunes, je sais que tout le monde donc est jeune. C'est une étape de vie où tout est possible, tous les rêves sont permis. Oui. Toi jeune qui a eu la chance donc d'être instruit, qui a eu la chance d'avoir un niveau d'études, je pense quand même tout est possible, tout est à ta portée. Tu as la vie donc ici, de l'avenir devant toi. Tu peux te battre déjà pour pouvoir donc avoir ta place, de faire une place de choix dans la société. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne pense jamais que aller vers un métier de choix, c'est une honte ou bien c'est parce que tu as échoué à l'école. Non. L'école donc on te donne les moyens de réussir donc ici une activité que tu as choisie toi-même de ton gré. D'accord. Voilà. D'accord. Merci. Joannelle, c'est la fin. Vous avez un mot de conclusion? Rapidement, oui. Oui, j'ai compris après l'explication du consultant que les métiers artisanaux ne sont pas exclusivement réservés à ceux qui ont échoué à l'école. D'accord. Mais c'est important. Merci. Alors, Naomi? Tout le monde peut aller vers les métiers artisanaux. Ce sont des métiers comme tout autre métier qui rapportent de l'argent à l'homme à la maison. D'accord. Alors, Monsieur Couillet, une seconde pour conclure. Allez-y. Oh. Merci bien. Je voudrais... en fait, la conclusion, je voudrais vous demander, voilà, dites-nous, dans quelques jours, samedi prochain, Radio Cotonou fêtera 2 ans. Qu'est-ce que vous avez à dire? Quels sont les souhaits que vous avez à formuler à l'endroit donc, de Radio Cotonou? 2 ans, samedi prochain. D'abord, je remercie d'abord tous les acteurs, tout ce beau monde-là qui ont conçu le projet de Radio Cotonou. Justement, et qui ont compris que Cotonou, notre ville, a besoin d'une radio. Et on aurait souhaité également que, partant de la radio, qu'on puisse aussi avoir une télévision. D'accord. Votre radio donne tellement de la fierté. Ce que je souhaite, qu'est-ce que vous souhaitez? La radio donc ici de Cotonou puisse prendre encore plus de dimension, soit très bien écoutée. Merci. Et que cette radio donc ici reste et demeure donc une radio de développement. D'accord. Donc que toutes les voix donc ici trouvent leur compte. Merci infiniment. Merci à vous, Monsieur Couillet, donc pour ces souhaits pour Radio Cotonou donc qui va fêter 2 ans. Alors nous avons parlé donc pour le compte de cette émission donc des métiers artisanaux qui ne sont pas exclusivement réservés donc à ceux-là qui ont échoué à l'école. Merci donc à chacun de vous de nous avoir reçus chez vous. Patrice Béja est resté à la partie technique, Job Chikwe pour les images. Je suis resté avec Joannelle et Naomi. Nous avons reçu donc Monsieur Julien Couet. Portez-vous bien. Au revoir. À bientôt.